nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, la dernière fois, on avait été sympa, on avait défendu un peu l'espoir quand même, histoire de pas se gourer sur l'intention de ce podcast qui n'est pas de dézinguer la moindre parcelle de joie de vivre en toi. Je ne suis pas Pascal Praud. Néanmoins, aujourd'hui, on va s'appliquer à descendre la colombe de son piédestal. Alors oui, je vais forcer un peu le trait, et mon discours manquera de réalisme, puisque je ne vais sélectionner que les idées et exemples qui soutiendront le point du jour, à savoir l'espoir, c'est caca. Mes arguments seront par conséquent très aisés à contredire, ou en tout cas à modérer. Encore une fois, je ne viens pas poser ici quelque chose de réel, de juste par la nuance, mais une forme de vérité un peu toute crue et pas encore taillée pour la raison. Prends-le comme un exercice de pensée, pas comme un manifeste. Je marche sur des œufs de colombe, attendu que tirer à boulet rouge sur une flamme toute pure, faut vraiment aimer les problèmes plus que Julien Tanti. Oui, j'ai des rêves hautement culturels, laissez-moi. Alors, pourquoi donc, d'après moi, faudrait-il se méfier un peu de la face souriante de l'espoir ? Eh bien, prenons tout simplement appui sur la symbolique des couleurs. Parce que, tu sais, les symboles, ça varie du tout au tout selon le nord ou le sud, l'orient ou l'occident. Mais justement, ça veut bien dire que cela traduit une conception des choses inhérente à une culture commune, à un endroit donné. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une interprétation, une connotation communément admise, appliquée à une notion. La couleur de l'espoir, c'est le vert. Bon, symboliquement, en dehors du littéral « c'est la nature, c'est green, c'est écolo », vert, c'est aussi la couleur de l'envie, de la discorde, et derrière ces deux-là, du diable. L'autre couleur du diable, c'est le rouge, me diras-tu. Parfait. Rouge, c'est précisément la couleur de l'autre flamme précieuse, mais dont il faut se méfier, dont je te parlais dans le premier épisode, la colère. Voyez-vous ça ? Le rouge et le vert inconsciemment reliés à une représentation démoniaque. L'espoir, c'est d'abord très facile à confondre avec l'envie. Sauf que celle-ci, si elle est mue non par un élan d'intérêt, une volonté intime, mais par la frustration ou la jalousie, c'est pas joli. C'est le principe même de la publicité. Je vais prendre l'exemple d'un produit tel que le parfum, parce qu'à mes yeux, c'est le plus parlant. Je te laisse fermer les yeux, tiens. Si, ferme les yeux. Et maintenant, cherche un exemple de pub pour une fragrance qui te parle de ce que ça sent, qui cherche à te vendre une odeur. Vas-y, cherche, prends ton temps. Je prends peu de risques en supposant que tu n'as pas trouvé. Parce que ce n'est pas cela qui est vendu. Ce n'est pas un parfum. Les images qui ont dû te venir sont la promesse d'être une mystérieuse princesse aussi libre que fascinante qui court parmi les voilages. Ou un véritable bonhomme qui est un bonhomme parce qu'il est sauvage comme un bonhomme en veste de costard ouverte sur torse nu en plein désert. Ce qu'on vend, c'est l'espoir d'être ce qu'on envie, l'espoir d'une autre vie. L'espoir de sortir de sa condition banale, laborieuse et sans relief. Voilà qui maintient aisément dans une forme de frustration, dont on cherchera insatiablement à s'extraire grâce à une autre promesse, un autre produit,
un nouvel espoir à prix cassé. La cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clientes, écrivait Zola à propos de l'essor des grands magasins. Il y a quelque chose de l'ordre du culte et de la soumission dans cette manipulation mercantile de l'espoir. C'est malin comme le malin, hein ? Eh bien, comme lui, l'espoir est également une forme de séduction. C'est forcément positif. C'est la promesse d'un mieux qui, en soi, ne réclame aucun effort, sinon celui d'être conçu par l'esprit qui rêve. C'est un baume sur une situation douloureuse, mais le principe, c'est que ça anesthésie un peu aussi. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu, désolé pour la prononciation affreuse, Sun Tzu, donc, explique que lorsqu'on procède à un siège, il faut toujours laisser une ouverture, une brèche, une sorte de porte de sortie. L'être humain, s'il se sent submergé, écrasé, choisira toujours l'espoir, même quasi impossible, de survie. Il préférera tenter le repli risqué ou en tout cas gardera cette option en tête. Et pendant qu'il fait cela, il se bat moins, car il ne fait pas appel à ce que Sun Tzu définit comme un véritable danger à ne jamais sous-estimer, l'énergie du désespoir. Une armée, même épuisée et en sous-nombre, qui n'a plus rien à perdre, peut, sinon gagner, en tout cas provoquer de terribles pertes dans le camp adverse. C'est précisément le principe de la bataille d'Azincourt, tel que la met en scène Shakespeare dans Henri V et le célèbre discours de l'Eve of St. Crispin Day. Le roi parle à ses troupes désespérées. Une poignée d'hommes épuisés face à une armée française 10 fois plus nombreuse. Il les encourage à mourir en héros pour entrer dans la légende. D'ailleurs, on retrouve la même idée que celle dont je te parlais dans le premier épisode avec le principe de mémoire. Les deux qui survivront raconteront le panache des perdants. C'est cette rage sans espoir qui leur donnera la victoire. Note au passage que le seul espoir donné par leur roi est celui d'une mort triomphale. Très bel exemple de manipulation par le discours, ou comment persuader de se sacrifier pour la gloire du royaume. Cette illustration sert donc doublement mon propos. Méfie-toi de ce que l'on fait de l'espoir, des discours qui s'en servent comme outil de séduction, des envies et des frustrations qui en prennent le noble habit pour forger tes désirs, diriger ton énergie et maintenir sous contrôle tes justes révoltes. La flamme, ça doit venir de l'intérieur, pas être allumé par un interrupteur extérieur. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier. L'espoir, c'est super, c'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire.